Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La bataille de Badr s'est soldée par une terrible défaite des polythéistes mécois. Il y a eu 70 morts et 70 prisonniers. Il y avait parmi les prisonniers un homme appelé Abu al-As, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-As était un des hommes les plus en vue de la Mecque pour sa richesse, son intégrité et son commerce. Sa mère Hala n'était autre que la sœur de Khadija. Khadija avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner leur fille Zaynab à Abu al-As. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait rien à Khadija. Cela s'est passé avant la révélation. Zaynab était très heureuse avec son époux. C'était un homme droit et très honnête. Après le début de la prédication ouverte, les relations entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh avaient empiré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'adoration d'Allah unique et au rejet des idoles. Les tensions étaient à son maximum. C'est alors que certains chefs de Quraysh ont eu l'idée de causer des problèmes personnels au prophète. Ils sont allés voir Abu al-As et lui ont dit « Divorce de ton épouse, donc Zaynab, la fille du prophète, et on te donnera la main de la fille de Quraysh que tu désireras. » Abu al-As leur a répondu « Non par Allah, je ne divorcerai pas de mon épouse et je ne désire aucune autre femme de Quraysh. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué son attitude. Lorsque les Mécois se sont mobilisés pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr, Abu al-As est parti avec les Quraysh pour cet affrontement. Mais en réalité, il ne voulait pas combattre cet homme honnête qu'était Mohammed. C'est lui qui l'a honoré en lui mariant sa fille, et c'était un beau-père exemplaire. Cependant la tribu avait décidé, et sa décision était sacrée. Sa position d'honneur et de confiance au sein des Quraysh l'a ainsi poussé à participer à cette confrontation. Alors que la guerre battait son plein, Zaynab était chez elle à la Mecque. Elle n'avait pas encore émigré à Médine à cette époque. Elle espérait la victoire de son père et de ses frères de foi. Mais elle était inquiète pour son mari. Elle craignait qu'il meure en combattant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en obstruant la vérité. La victoire éclatante des musulmans est parvenue rapidement aux Mécois. Quand Zaynab a eu l'information de l'issue de la bataille, elle a été heureuse de cette victoire accordée aux croyants. Elle a également remercié Allah d'avoir épargné la vie de son mari qui a été capturé par les musulmans parmi les 70 prisonniers de guerre. Abu al-As, de son côté, a été impressionné par le traitement et le respect des musulmans à son égard et à l'égard des autres prisonniers. Après avoir concerté les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de permettre aux prisonniers de se libérer contre une rançon. Des émissaires de Quraysh faisaient l'aller-retour entre la Mecque et Médine, apportant le montant de la rançon demandée pour libérer leurs proches. Zaynab n'a pas hésité une seconde à envoyer la rançon de son mari. Elle était son soutien pour le meilleur et pour le pire, tant que cela ne contrevenait pas à la religion. Zaynab a envoyé de l'argent et elle a ajouté un collier. Ce n'était pas n'importe quel collier. C'était un collier à elle, que Khadija lui avait offert lors de son mariage avec Abu al-As. Elle a envoyé son collier d'or pour racheter la liberté de son mari. En recevant le collier, les musulmans l'ont montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer du geste de sa fille Zaynab. En voyant ce collier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très touché. Il s'est rappelé de son mariage avec son épouse Khadija, des magnifiques moments qu'il avait vécus avec elle. Il s'est rappelé du mariage de Zaynab, sa fille aînée, et il s'est souvenu de ce moment où Khadija lui a offert son propre collier pour son mariage. Khadija n'était plus de ce monde. Elle était décédée 5 ans plus tôt, laissant un vide dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui éprouvait pour elle le plus grand respect et le plus profond amour. Khadija n'était pas une simple femme, elle était son soutien et sa confidente. Elle a su trouver les mots justes pour l'encourager à poursuivre sa mission. Elle a mis toute sa fortune à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Et elle était la maman de tous ses enfants à cette époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait dans sa fille aînée Zaynab les traits de caractère de sa maman, sa fidélité et son soutien à son mari.
Le collier était là pour le prouver. Ce sont donc tous ces souvenirs que ce collier a fait émerger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très touché, a dit à ses compagnons: si vous voyez qu'il serait préférable de libérer son prisonnier et lui rendre son collier, faites-le. Les compagnons ont dit oui, et ils l'ont libéré en lui rendant son collier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompagné seul Abu al-As avant son retour à la Mecque. Il lui a fait prendre l'engagement de laisser Zaynab rejoindre son père à Médine. Dès son arrivée à la Mecque, Abu al-As a informé sa femme du souhait de son père. Zaynab s'est préparée alors qu'elle était enceinte. C'est le frère d'Abu al-As qui a accompagné Zaynab vers Médine. Mais quand les Mécois ont entendu l'information, ils n'ont pas accepté le départ de Zaynab. Ainsi, un groupe de Mécois a poursuivi Zaynab et son beau-frère. Les Mécois avaient encore en travers de la gorge la défaite de Badr. Le premier qui les a aperçus était un homme très malfaisant appelé Habbar ibn al-Aswad. Il a piqué le chameau sur lequel Zaynab était assise avec sa lance jusqu'à la faire tomber. Sa chute lui a fait perdre son fœtus. Son beau-frère, qui était un très bon archer, la défendait contre quiconque voulait s'approcher d'elle. À cet instant précis, Abu Sofyan, qui se trouvait pas loin d'ici, est intervenu en disant: « Baisse ton arc, nous avons à parler. » Il a abaissé son arc, et Abu Sofyan s'est approché de lui, et il lui a dit: « Tu as fait une erreur en sortant ainsi. Tu as fait sortir la femme devant tout le monde, alors que tu n'ignores pas ce qui vient de nous arriver comme malheur de la part de Mohammed, c'est-à-dire la bataille de Badr. Or, en faisant cela, les gens pensent qu'en te laissant sortir sa fille sous nos yeux, nous agissons par faiblesse et humiliation. Certes, nous n'avons aucun intérêt à la retenir chez nous, et nous ne voulons pas nous venger sur elle. Mais il serait préférable que tu reviennes à la Mecque jusqu'à ce que les voix se taisent et que les gens sachent que nous l'avons rendue de notre plein gré. Cela étant, fais-la sortir en secret et fais-lui rejoindre son père. » Le beau-frère de Zaynab a fait ce qu'Abu Sofyan lui a recommandé, et Zaynab a pu rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier, c'est le problème du suivisme aveugle qui existait chez les Arabes. Il y avait un adage à cette époque qui disait « Secours ton frère, de tribu, qu'il soit injuste ou opprimé ». C'est cela qui a poussé Abu al-As à participer à la bataille de Badr, alors qu'au fond de lui, il ne souhaitait pas combattre le prophète et les musulmans. Cela aurait pu le mener à la mort en état de mécréance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, l'a préservé de ce sort et lui a permis par la suite de se repentir en embrassant l'islam. Le deuxième enseignement, c'est le mérite de Khadija. L'émotion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressentie rappelle le mérite immense que Khadija avait auprès de lui. Aïcha, son autre épouse, a dit: « Je n'ai jamais été jalouse d'une épouse du prophète comme j'ai jalousé Khadija, alors que je ne l'ai jamais vue. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de parler d'elle et parfois sacrifiait une brebis, la découpait et la faisait parvenir aux amis de Khadija. Parfois je lui disais: « On dirait qu'il n'y a d'autres femmes ici-bas que Khadija. » Et il répondait: « Elle était comme ceci et comme ça. » C'est-à-dire qu'il évoquait plein de qualités chez Khadija. Et il ajoutait: « Et j'ai eu des enfants avec elle. » Le troisième, c'est la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'émotion qu'il a eue lorsqu'il a vu le collier. Mais aussi lorsqu'il a enjoint à ses compagnons de bien traiter les prisonniers. Ce comportement était dans l'intérêt de la propagation de l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: « Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait que vos cœurs sont disposés à croire, il vous accordera mieux encore que ce qui vous a été enlevé comme rançon, et il vous pardonnera. Allah est très clément et très miséricordieux. »